Oh. En fait, il est obligé de couper vachement tôt parce que là, la mini ligne droite qu'on a trouvée, c'est vrai qu'elle est pas grande, hein, elle est pas grande cette ligne droite, hein, du coup. Faut qu'on parte tôt dès le début, en fait. Ouais. Bah, pas en première, mais... Oh la vache! Oh. Comment se faire déposer? Ah ouais, là je me suis fait déposer là. En première, il cherche plus en première. Tu vois, quand t'as la visière qui se ferme toute seule, c'est que c'est bon, c'est que t'accélères. Oh là là. Oh la vache. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé où? À Lyon. Voilà. Et je suis avec David. Donc David, en fait, il m'a contacté. Pourquoi? Parce qu'il avait un Z, ça c'est clair, ouais, comme moi d'ailleurs. Mais il avait ça en plus. Non, c'est pas un micro-ondes, vous inquiétez pas. Donc c'est un turbo. Pourquoi cette idée de turbo? Parce que là c'est quand même, c'est ouf, hein. Ouais, donc du coup je suis pas mal dans le drag et j'ai vu donc pas mal de personnes qui installaient ça, dont surtout déjà Turnbike que vous connaissez. Et voilà, je me suis dit pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Donc voilà, je me suis lancé carrément dans ce projet. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu touches parce que c'est toi qui a fait ça tout seul ou avec des potes, tu m'as dit? Surtout avec des amis, ouais. Voilà, mais moi qui sais pas changer de plaquette de frein, moi quand on me dit j'ai fait ça, parce que c'est quoi déjà ton taf? Mon taf, je suis chaudronnier. Voilà, donc voilà. Ça aide à mon avis pour les pièces. Ça aide énormément. Donc on a fabriqué tout le collecteur, toute la partie échappement, toute la tubulure pour l'entrée d'air et aussi la nouvelle boîte air qui a été toute modifiée, donc refait carrément sur mesure. Donc voilà. Ouais, alors il me l'a montré en photo. Quand tu dis boîte à air, c'est pas un cornet ou un truc en plastique. Non, non. C'est carrément une pipe d'admission. Voilà, c'est un usinage de ouf. Tout à l'heure, je te demandais qu'est-ce que c'est parce que le turbo, donc c'est ça. Le turbo, c'est ça. Donc c'est un turbo de quoi? C'est un turbo de Subaru, un GT28. Bon, alors là, hein, déjà les gars, c'est pas un turbo de Clio DCI, hein, on est bien d'accord. Non. Et ça, tout à l'heure, tu me disais? C'est une Westgate externe, c'est ce qui permet de gérer la pression du turbo. À la base, c'est une Westgate interne qui a été montée d'origine, ouais. Mais je l'ai passé en externe, donc extérieur au turbo, pour augmenter surtout le débit du turbo. En fait, tout à l'heure, on était sur des dodanes et je le voyais, il serrait les fesses parce que ouais, c'est tout juste. C'est tout juste. Moi, en fait, quand j'ai vu ton Z pour la première fois, il y a un truc qui m'a interpellé et je l'ai pas dit tout de suite, mais j'y ai quand même posé la question. J'ai fait, mais ton Z, il est pas rallongé, et donc? Et oui, il est rallongé de 11 cm. Putain les gars, 11 cm, hein, je sais que dans une vie, hein, ça peut vous sauver, hein, les gars. Donc en fait c'est très simple, tu m'as dit que tu avais coupé en gros... J'ai coupé à ce niveau-là. Et ensuite on a rallongé donc les 11 cm, tout ressoudé, tout redressé comme il faut, pour que ça soit tout d'aplomb, comme à l'origine. Putain, moi quand il m'a dit ça, je pensais aux gars avec les Hayabusa là qui ont des cadres qui arrivent, qui font de 12 mètres. Donc là on a la dump. Oh. Alors ce qui m'a fait aussi halluciner, donc c'est sur ton radiateur. L'air, ouais, l'échangeur. Donc l'échangeur, lui, qu'est-ce qu'il refroidit? Il refroidit l'air du turbo qui va directement à l'admission. Pour avoir un air bien frais.
Putain. Plus l'air est frais, plus il y a de la performance. Moi quand il m'a montré ça, mais j'ai halluciné hein, parce qu'en plus, vous voyez, c'est déjà large un Z, mais là, il est plus large. Hein, c'est une folie. En plus tout à l'heure, je vois, là j'étais avant d'arriver, je regarde Facebook et je vois qu'il a mis des LED dans les feux. Alors ça j'ai halluciné. Alors je sais pas si on va bien. On va bien les voir. Ouais. Ah si, on va bien les voir là, comme ça. Wow. Qui sont avec clignotant intégré. Oh. Et t'as un turbo timer. Alors explique qu'est-ce que c'est qu'un turbo timer. Alors le turbo timer, c'est ce qui permet de régler. Donc il suffit de couper la clé et donc le moteur tourne toujours. Au bout de 30 secondes, 1 minute, vous mettez le temps que vous voulez. C'est ce qui permet que le turbo refroidisse comme il faut, que l'huile redescende en température comme il faut avant une coupure sec. Voilà, donc c'est ce qui fait la durée du turbo. Voilà, ça c'est comme avant, j'entendais les gars avec les 21 turbo, ils coupaient pas tout de suite leur voiture justement pour préserver le turbo. Il y a aussi ton phare là que j'ai trouvé juste ouf. Ça c'est juste incroyable. La réplique de la marque Ducati que tout le monde va reconnaître, je pense. Donc niveau freinage, qu'est-ce que tu as toi là-dessus? Alors niveau freinage, je vais être sponsorisé par Béringer prochainement. Donc on va passer en 6 pistons à l'avant étriés au lieu de 4 d'origine avec des disques de compétition. Parce que là, même si tu es encore en origine, bizarrement, donc lui c'est les anciennes versions, comme j'avais sur mon premier Z, il n'a pas d'ABS. Et je trouve qu'il freine beaucoup mieux, même s'il est plus lourd, que mon Z qui est là-bas. C'est quand même, c'est vraiment... Et ça freinera encore mieux. Les Z800 d'origine, ça a vraiment un très très mauvais freinage. Hein. Et donc le sien freine mieux et ça c'est encore plus... fou. Donc la peinture perso, là, jante. Perso. Je remercie encore Benji pour la peinture perso. À Toussellerie, donc mon ami Lionel, et je remercie encore Christian pour tout ce qui est aide au niveau de l'échappement, collecteur, et je remercie les mécanos, donc Yann, PLC, Florian et Brad. Bah ouais, parce que tu voyais, c'est un travail comme ça, généralement ça se fait pas tout seul, parce que tu me disais c'est des heures et des heures et... On y passe des heures et on est beaucoup aidé quand on a des bonnes personnes. Voilà. Et en fait toi tu m'as montré les photos, tu t'es inspiré parce qu'en fait je pense qu'un Z800 turbo il y en a qu'un en France. C'est le seul. C'est le seul, en plus il roule celui-là hein. Voilà, celui-là, il roule. Et en fait tu t'es inspiré d'un Thaïlandais je crois. Tout à fait. J'avais monté à la base un GT25, un plus petit turbo avec une plus petite pression. Mais on a fait exactement la même chose. En tout cas moi dès que David il m'a dit ouais tu veux pas venir et tout, j'ai un Z800 turbo, j'ai fait ok calendrier, on regarde un petit peu quand est-ce que je peux faire ça. Du coup aujourd'hui on fait cette vidéo ensemble, je l'ai essayé, je pense que ça va être une très belle vidéo, surtout que là on n'arrête pas de parler de Turnback avec le Niken Turbo ou RMP avec les T-Max Turbo. Donc là voilà on est en plein dedans, c'est l'actualité. Merci à toi. Du coup ce soir on va se faire un Lyon by Night. Voilà, on va essayer d'exporter un peu le projet et on va aller aussi à un Terrasso moto voiture. Voilà donc je pense qu'on va attendez, venez, voilà, on va avoir le soleil dans la figure. Donc voilà, on est entre amis. En plus, monsieur et papa depuis 2 jours. Et oui. Donc félicitations. Merci encore. Et je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Et bah, bonne vidéo. Allez, salut les pélos. Tac. En fait, là, j'ai coupé la vidéo et je me suis dit, attends, on a oublié un truc. Qu'est-ce qui va être les futures modifications de cette moto? Ça va être quoi? Alors actuellement elle sort 160 chevaux. Ah ouais tiens, bah, heureusement que j'ai rallumé la vidéo parce que d'origine ça fait 115. 115 et 160. Voilà et 160 et... Il n'y a pas assez d'essence qui arrive donc on modifie toute l'injection, on passe sur l'injection des ZX10R et il faut supprimer la pompe à essence qui n'est pas assez grosse non plus. On va passer sur une externe également.
Donc voilà, quelques prochaines... Ouais, parce que là, en fait, comme je disais tout à l'heure dans le casque, quand tu accélères à fond, il n'y a pas assez d'essence qui arrive. Voilà, il y a une coupure à 9-10 000 tours. Voilà. Donc en Tout fait, simplement. il a deux rupteurs. Un, c'est pour l'essence, on va dire ça. Et du coup, l'autre, c'est le vrai rupteur. 160 chevaux dans un Z avec un turbo. Bah, je peux vous dire, les gars, que tout à l'heure, j'avais mon string qui était collé. C'est tendu là, hein? C'est tendu. Oh ouais, regardez-moi ça là. Et il marche? Ouais. Ah ouais, alors là, c'est ce que tu me disais là. Ah oui! Ça fait plus joli. Bah oui, forcément. Quand t'arrives avec ça, c'est plus classe. Ouais, c'est sûr que... Énorme. Ah, lui il fait des burns mais hein, en accélérant. Ouais. Ouais, quand t'accélères à fond, ce que ça fait? Toi tu fais des burns mais en roulant toi. Wouhou!